Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux explosions qui ont eu lieu dans la ville de Marseille à 30 ans d'écart jour pour jour. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que vous pouvez commander mon livre L'incendie de ma vie où je raconte toute mon histoire d'ex-sapeur-pompier de Paris. C'est dans la description. Vous pouvez également écouter le format audio du livre. Donc voilà, j'ai enregistré tout le livre, donc ça dure 12h30. Bon, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. C'est dans la description. Je vous mets aussi le lien de l'application. C'est un site application. Vous pouvez télécharger l'application Kobo. Et en passant par cette application, vous pouvez télécharger mon livre gratuitement, d'accord? Parce qu'il y a une période d'essai d'1 mois, et donc vous pouvez avoir un livre gratuit. Donc n'hésitez pas à le télécharger du coup. Et comme ça, vous avez mon livre gratuitement. Voilà, j'ai mis tout mon amour dans ce livre, hein. Vous verrez, enfin vous l'écouterez si vous l'écoutez, mais voilà, il y a vraiment, je raconte toute mon histoire et beaucoup d'anecdotes de sapeurs-pompiers. Et je voulais aussi vous remercier, j'en profite aussi pour vous remercier, parce que sur Kobo, quand on va dans biographie, le classement, je suis 3e, donc je suis trop bien classé, donc ça fait super plaisir. Merci en tout cas pour votre soutien et merci pour vos retours. Vos retours sont juste incroyables. Du coup, on commence la vidéo. Alors dans cette première intervention, nous sommes le lundi 5 février 1985. Les marins-pompiers de Marseille interviennent pour un incendie dans une cave au 2 du boulevard Perrier. Quelques instants après l'arrivée des pompiers, il y eut une double explosion. Cette double explosion entraîna de nombreuses victimes et de nombreux blessés. Rappel des faits. Partis en milieu d'après-midi au boulevard Perrier pour des fumées s'échappant d'un soupirail, les marins-pompiers de la caserne de Louvain et les renforts vont vivre un enfer. La double explosion d'une rare violence dans un immeuble d'habitation fera 6 morts et une quarantaine de blessés parmi les marins-pompiers et les passants. Donc voilà, grosse explosion. Donc là, on est dans un quartier de Marseille, un lundi en plein milieu d'après-midi. Un incendie se déclare dans une cave d'un immeuble du 2 boulevard Perrier, tout près d'une conduite de gaz en plomb. La fonte du tuyau entraîne une fuite de gaz qui s'enflamme. La torchère se développe très vite et en agrandissant la brèche dans le tuyau, augmente le débit du gaz. Donc là, typiquement, c'est une fuite de gaz enflammée, d'accord? C'est-à-dire que le gaz qui s'échappe, il est enflammé, ça fait une torchère. Et là, dans ce cas-là, ça agrandit la brèche où le gaz s'échappe. Si la torchère s'éteint par manque d'oxygène, la cave et les accès au sous-sol sont fermés, le gaz continue à fuir et se répand dans le sous-sol et dans les étages par les gaines de l'ascenseur. Donc là, on est dans la cave, d'accord? Par manque d'oxygène, le feu s'éteint, d'accord? Il s'éteint par lui-même, mais le gaz continue de s'échapper, d'accord? Et le gaz, c'est traître, c'est vraiment un traître, le gaz, parce qu'il va de partout, d'accord? Dans toutes les interstices. Là où il peut passer, il passera. Et notamment là, ici, dans les gaines d'ascenseur, d'accord? Donc une fois qu'il est dans la gaine de l'ascenseur, c'est vraiment tragique parce que ce gaz, il va monter, d'accord? Il va aller le plus haut possible. L'équipe de GRDF a coupé l'alimentation, mais le mélange explosif représente près de 1000 mètres carrés et les équipes en reconnaissance ont sans doute créé des courants d'air. Il suffit alors d'une étincelle, d'un petit reste de l'incendie initial. Voilà, gaz. Donc, un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur les plages d'explosivité. C'est très intéressant. En fait, en gros, pour schématiser, s'il n'y a pas assez de gaz dans l'air ambiant, vous pouvez allumer un briquet, ça fera rien, entre guillemets, entre grosses guillemets. Et si, au contraire, si la salle est remplie de gaz, d'accord, donc si elle est au-dessus de la plage d'explosivité, eh bien pareil, vous pouvez allumer le briquet. Comme il n'y a pas assez d'oxygène, ça risque pas d'exploser. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Il faudrait que je vous fasse un cours dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en gros, s'il n'y a pas assez de gaz, ça explose pas. S'il y a trop de gaz, ça explose pas. Et au milieu, on a ce qu'on appelle la plage d'explosivité, d'accord? Voilà, c'est des pourcentages, tout ça. Et on a des appareils, hein, les pompiers ont des appareils. Je ne sais pas à l'époque, hein, en 1985, je ne sais pas s'ils avaient ce type d'appareil. Mais voilà, les sapeurs-pompiers ont des détecteurs de gaz et ça indique en fonction du gaz la plage d'explosivité.
Voilà, bien sûr, hein, je schématise, hein, c'est pour que grand nombre d'entre vous puissent comprendre au mieux ce de quoi on parle. C'est le drame, la double explosion. La première explosion dans la cave détruit intégralement le rez-de-chaussée de l'immeuble. La seconde, sous les combles, détruit la toiture et projette violemment les projectiles les plus divers alentours. Donc là, ce qui est incroyable dans cette intervention, c'est qu'il y a une double explosion, mais pas au même endroit. Il y a une explosion en bas, au rez-de-chaussée, et ensuite la deuxième explosion, elle est en haut. D'accord? Vraiment, c'est comme si tout l'immeuble explosait finalement. Et le danger avec les explosions en hauteur, les explosions surtout dans les combles, c'est-à-dire que les projectiles peuvent partir très loin. D'accord? Et là, on ne peut plus rien gérer parce que quand ils retombent, bah, ils peuvent tomber sur des passants. Et là, dans ce cas-là, il y a une structure du bâtiment qui va tomber sur une voiture et qui va tuer son conducteur. Dans un paysage d'apocalypse, quelques minutes après les explosions, les renforts arrivent sur les lieux. Les casernes d'Andoum et Saint-Pierre. La stupeur envahit les sauveteurs dans les premières secondes. Donc là, imaginez, hein, les sapeurs-pompiers sont sur place. D'accord, ils interviennent pour, entre guillemets, une intervention classique. Et là, ça explose. Donc, il y a tout qui change, d'accord? On se rappelle bien entendu de l'explosion qui a eu lieu récemment à Paris, l'année dernière, en février 2019. D'accord? Cette tragique explosion qui a tué 2 pompiers de Paris. Là aussi, hein, c'est vraiment scène d'apocalypse, d'accord? Et on n'est pas préparé, on a beau être pompier, on a beau être formé, quand ça arrive, quand ça pète, il y a tout qui se remet en question, quoi. C'est vraiment scène d'apocalypse. Quand on se lève le matin, on s'attend pas à vivre une telle scène, une scène d'horreur. Le fourgon de pompe des marins-pompiers est transpercé dans toute sa hauteur par une poutre que l'explosion a projetée. Mon instinct de survie m'a poussé à l'abri de l'échelle, confie le lieutenant de vaisseau Alain Coste, avec beaucoup d'émotion. À l'époque, conducteur échelle pivotante automatisée. Après la pluie dévastatrice, malgré un bloc de pierre tombé sur ma jambe, je me suis ressaisi immédiatement. Une trentaine de personnes sont au sol, civils et marins-pompiers confondus. Il faut faire vite. Ah, c'est incroyable, hein, ce témoignage. Donc voilà, double explosion, pluie de gravats qui tombe, d'accord, scène d'apocalypse. Et là, il faut que les pompiers présents sur place, ceux qui sont encore en forme, ceux qui sont en bonne santé, plus ou moins en bonne santé, il faut qu'ils se relèvent pour aller aider les gens qui en ont le plus besoin. Donc là, ça devient, voilà, là il y a une trentaine de personnes qui sont au sol, je vous laisse imaginer. Il faut faire vite, il faut vraiment faire vite. On sait que les renforts vont arriver, mais combien de temps ils vont mettre? Et dans ce type de situation, le temps doit paraître vraiment très long. Sauver à tout prix. Parmi les victimes se trouvent des collègues, des amis, des marins-pompiers. Les secouristes s'organisent, s'activent, sauvent. Soudain partagé entre l'incrédulité et le bonheur d'être découvert sous les décombres, j'ai senti le quartier-maître Cadéo, chef de l'EPA Andoum, qui m'arrachait de la chape de béton et me ramenait à l'air libre, vers le chaos total, confie le quartier-maître Mar. Donc là c'est intéressant, hein, le pompier content d'être découvert, hein, parce qu'on doit avoir le temps long sous les gravats. Et là quand il sort, du coup il n'y a plus rien qui ressemble à ce qui ressemblait avant en fait. Scène de chaos. De leur côté, après avoir porté secours à leurs camarades, les marins-pompiers s'attaquent à l'extinction du feu de toiture. La seule échelle dont nous disposions était criblée d'impacts de projectiles, avec des barreaux tout tordus. Nous sommes quand même montés. Nous n'avions ni le choix ni le temps. Nous avons réussi 2 évacuations dont une dame en fauteuil roulant, explique le maître Kéral, sous-officier d'attaque sur le fourgon Pompton de Saint-Pierre. Là, moi je trouve ça, c'est vraiment la définition du dévouement, le dévouement parfait. Explosion, double explosion. Il y a de nombreuses personnes à terre. Ils savent, peut-être que ils ne savent pas encore qu'il y a des marins qui sont décédés, mais que font ces pompiers? Ils continuent leur mission. Et là, ils vont aider les gens, ils vont les sortir, ils vont faire des sauvetages. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. C'est le cœur du métier, d'accord? C'est incroyable. Quand on lit ça, c'est vraiment incroyable. Tous les résidents mis en sécurité dans l'immeuble seront sains et saufs. Mais la pluie de projectiles fera 6 morts et une quarantaine de blessés parmi les marins-pompiers et les passants. Donc voilà, c'est cette double explosion qui a traumatisé Marseille. Hein. Quand je lis les quelques articles
qui est disponible sur internet. D'ailleurs, je vous mets les sources dans la description. On peut voir que Marseille a vraiment été touché par ce dramatique, cette explosion, quoi. Ça a vraiment touché les Marseillais. 5 personnes sont tuées sur le coup et une 6e décédera le lendemain. Les victimes sont un marin-pompier, le quartier maître Patrick Repetto, le brigadier de police François Ferrante, les 2 agents GDF Pierre Falanga et Patrick Blanquez, Monsieur Sportiello et le jeune Denis Bretin, écrasé au volant de sa voiture par un choc de maçonnerie tombé de la façade de l'immeuble alors qu'il venait s'engager sur le boulevard Perrier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Les victimes, toutes les victimes sont principalement à l'extérieur, d'accord. Donc c'est vraiment les gravats et tout ce qui s'est effondré qui tua ces personnes. 37 personnes et parmi elles 20 marins-pompiers qui composent le départ normal sont blessés, dont 3 grièvement, parmi lesquels le quartier maître Marino qui sera amputé des 2 jambes. C'est impressionnant parce que les blessés, enfin les blessés graves, c'est pas des petites blessures, quoi, hein. Ils sont amputés, là. Il est amputé des 2 jambes, quoi. C'est incroyable. Les marins-pompiers blessés mais valides n'écoutent que leur courage et se portent au secours des victimes et des leurs, blessés à des degrés différents. Certains vont même effectuer des sauvetages en accédant à l'immeuble au moyen de l'EPA dont les échelons ont été tordus par la violence du souffle. Dans toute la ville, le choc est immense. C'est là aussi que c'est impressionnant, c'est que l'échelle elle est quasiment inutilisable et ils vont quand même monter, prendre des risques, les échelons risquent de se casser, mais ils y vont, quoi. Ils ont pas le choix, enfin ils y vont, quoi. C'est complètement héroïque. Les obsèques des 6 victimes sur le Vieux-Port face à la mairie. Les cercueils extérieurs sont ceux des 2 victimes civiles. Au centre, ceux du quartier maître Repetto, le brigadier de police et les 2 agents GDF. Donc voilà, donc là je vais vous mettre quelques photos en fait. Vous allez voir, c'est des photos qui sont quand même impressionnantes, hein. On peut pas imaginer, hein, sans l'avoir vécu, ce genre d'intervention. C'est vraiment le chaos, hein. On peut voir du coup toutes les structures au milieu de la route, hein, les gravats. On peut voir les sapeurs-pompiers qui courent un peu dans tous les sens pour essayer d'aider leurs prochains. Les véhicules de pompiers qui sont complètement abîmés. On peut voir aussi des véhicules aussi complètement abîmés, des véhicules qui ont été déplacés, hein. Il y en a certains qui sont rentrés dans les bâtiments. Vous voyez, hein, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est également impressionnant, c'est que le 5 février 2015, soit 30 ans jour pour jour, il y a eu une autre explosion, une autre double explosion, toujours à Marseille, avec bien sûr les marins-pompiers qui sont à l'intérieur de l'intervention, hein. Là c'est un autre contexte, c'est vraiment un feu d'appartement et c'est une bouteille de gaz à l'intérieur qui explose, alors que les équipes sont en train d'effectuer l'extinction de l'incendie, ou du moins les reconnaissances. À 10h22 ce jeudi 5 février 2015, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, sollicité pour un feu dans un immeuble au 1 boulevard de Vintimille, dans le 15e arrondissement de Marseille, est intervenu sur un incendie localisé au premier étage du bâtiment. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Un incendie dans un bâtiment, dans un appartement, c'est aussi dangereux qu'une simple fuite de gaz, qui n'est jamais simple, hein. Je le rappelle, une fuite de gaz, ce n'est jamais une simple intervention. Mais dès qu'on est dans un appartement, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et il peut y avoir du gaz. Et là, en l'occurrence, il y avait une bouteille de gaz. Exactement comme les feux de voiture. Dans les voitures, on ne sait pas s'il peut y avoir une bouteille de gaz dans le coffre. On ne sait pas. Il peut y avoir du GPL. Pareil pour les feux de poubelle. Ça peut paraître un simple feu de poubelle, mais à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir une bouteille de gaz. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention sur chaque type d'intervention. Lors de l'intervention, 20 minutes plus tard, un binôme engagé au premier étage, muni de matériel d'extinction et d'appareils respiratoires, subit l'explosion d'une bouteille de gaz domestique de 13 kg. Un marin-pompier est alors victime de blessures aux membres inférieurs. Le second, projeté par l'effet du souffle à l'extérieur du bâtiment par l'encadrement d'une fenêtre, chute du premier étage et sera blessé au visage. Rapidement pris en charge et évacué vers les centres hospitaliers Nord et l'Aveyran, les lésions subies ne sont pas révélées graves et leurs jours ne sont pas en danger, précise le communiqué. Une troisième victime préalablement évacuée de l'immeuble
incommodé par les fumées et choqué, a également été transporté à l'hôpital. Donc voilà, je vous mets également quelques photos. Là aussi, hein, c'est vraiment impressionnant. Par chance, il n'y a eu que des blessés, et des blessés, voilà, d'après l'article, pas si grave que ça. Donc heureusement, parce que quand on voit la puissance de l'explosion et qu'on voit le pompier passer par la fenêtre, on peut imaginer le pire quand on voit ces images. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer quelques rapides vidéos concernant cette intervention. Kodo. Putain. Voilà la Fire Family pour ces deux interventions, deux grosses interventions, hein, pour le coup, vraiment. Hein. Le gaz, ça fait des ravages, d'accord. Donc c'est toujours bien d'y penser, d'y réfléchir, surtout quand on est pompier et qu'on pratique ce métier et qu'on fait des feux assez régulièrement. On s'éclate, nous, en tant que pompiers, à faire des feux, c'est notre métier, c'est notre passion, mais il y a des risques et ces risques ne sont pas sans conséquences. Donc c'est bien de temps en temps de le rappeler. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Faites super attention à vous sur intervention. D'accord, je ne le dirai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes vidéos. Il suffit juste de cliquer sur le bouton juste en dessous. Vous pouvez également lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et mon livre, je vous le rappelle, il est ici, L'incendie de ma vie. Je raconte toute mon expérience d'ancien d'ex-pompier de Paris. J'aime pas dire ancien pompier de Paris parce que je reste jeune, mais voilà, ex-pompier de Paris, je raconte toute mon expérience dans mon livre. C'est dans la description. Merci pour vos retours, c'est incroyable, vos retours sont ouf. Donc voilà, merci pour votre soutien. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci pour tout, la Fire Family. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous, et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao. Je voulais pouvoir compter sur mes capacités physiques lorsque je serai engagé sur un incendie. Qu'il ne me fasse pas défaut quand je serai avec mon appareil respiratoire isolant au cœur du feu, après avoir monté un immeuble d'une dizaine d'étages. Je ne voulais pas que mon corps me lâche dans ce moment-là. Je voulais être capable d'entrer dans cet appartement.